Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire aussi puissante qu'intemporelle, mêlant désir, tentation, courage et intégrité. Inspiré des grands récits de sagesse du passé, ce récit moderne raconte l'épreuve de Djibril, un jeune homme intègre, face à une situation aussi injuste que déstabilisante. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit, c'est une véritable leçon de vie. Alors, si vous aimez les récits qui font réfléchir et vibrer, cliquez sur le pouce bleu pour nous encourager et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Partagez vos avis en commentaire, que feriez-vous à la place de Djibril? Auriez-vous eu le même courage? Nous adorons lire vos réflexions et discuter avec vous. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Plus nous sommes nombreux à nous poser les bonnes questions, plus notre communauté grandit et se renforce. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos récits inspirants. Merci de votre soutien, et maintenant, plongeons ensemble dans cette histoire incroyable. Dans une ville moderne, dans une famille respectée, vivait Anta, une femme élégante et influente, mariée à Raf, un homme d'affaires prospère. Leur fils, Malik, était un garçon brillant mais nécessitant un encadrement supplémentaire pour exceller dans ses études. Raf, soucieux de l'avenir de son fils, embaucha Djibril, un jeune enseignant intelligent et intègre, connu pour sa pédagogie rigoureuse et ses valeurs solides. Djibril s'investit pleinement dans sa mission, devenant rapidement un mentor pour Malik. Mais au fil du temps, Anta développa une fascination pour le jeune homme. Séduite par sa gentillesse et son charisme discret, elle se mit à nourrir des sentiments déplacés. Ce qui avait commencé comme une simple admiration s'intensifia, se transformant en une attirance obsessionnelle. Un après-midi, alors que Djibril venait de terminer une séance avec Malik, Anta l'invita à rester pour discuter. Profitant de l'absence de Raf, elle tenta de lui faire comprendre son intérêt. Djibril, je vois combien vous êtes spécial. Vous êtes bien plus qu'un simple encadreur pour Malik. Vous m'inspirez une émotion que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. Djibril, gêné, recula instinctivement. Madame Anta, je suis ici uniquement pour enseigner à votre fils. Je respecte profondément votre famille, mais ce que vous dites n'est ni juste ni approprié. Blessée par son rejet, Anta se sentit humiliée. Elle transforma rapidement son admiration en colère et en vengeance. Le lendemain, Anta confronta Djibril avec un ultimatum. Tu as deux choix. Soit tu acceptes d'être mon amant, soit tu quittes ce poste immédiatement. Djibril resta calme, bien que profondément troublé. Madame, ce n'est pas vous qui m'avez employé, mais votre mari. Tant que Raf me demande de continuer à encadrer Malik, je ferai mon travail. Furieuse, Anta changea de ton. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je dirai que tu as tenté de me violer. Tu sais très bien que personne ne croira un simple enseignant face à la parole d'une femme comme moi. Djibril, choqué par cette menace, se rappela l'histoire de Joseph, Youssouf, et la femme de Potiphar, mentionnée dans la Bible et le Coran. Joseph, accusé à tort de tentative de séduction par la femme de son maître, avait été emprisonné malgré son innocence. Inspiré par cette histoire, Djibril décida de rester fidèle à ses principes. Djibril, déterminé, en parla directement à Raf. Monsieur Raf, je viens vous voir parce que je tiens à rester loyal envers votre famille. Votre épouse m'a mis dans une situation impossible et m'a menacé injustement. Je suis ici pour enseigner Malik, et rien d'autre. Raf, d'abord incrédule, exigea des explications d'Anta. Mise face à ses actes, elle tenta de nier, mais Djibril avait gardé des preuves de ses menaces, des messages qu'elle lui avait envoyés. Raf, blessé et trahi, décida de confronter la vérité avec sagesse.
L'histoire éclata au sein de leur cercle social, mais Djibril, par humilité, refusa de poursuivre Anta en justice. « Ce n'est pas à moi de juger, dit-il. Mon rôle est de continuer à enseigner et de rester fidèle à mes valeurs. » Raf perdit foi à son mariage avec Anta, choisissant de se concentrer sur le bien-être de son fils. Quant à Djibril, il continua d'encadrer Malik, qui finit par exceller dans ses études grâce à lui. Après la confrontation entre Raf et Anta, une onde de choc traversa leur foyer. Raf, bien que profondément blessé par la trahison de sa femme, choisit de ne pas exposer publiquement le scandale pour protéger leur fils Malik. Cependant, dans leur cercle social, les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre. Anta, désormais isolée et méprisée, tenta de sauver les apparences, mais l'ombre de son comportement l'éloigna de ceux qu'il avait autrefois admirés. Malik, bien que jeune, sentit le poids des tensions familiales. Il posa des questions à son père, qui choisit la voie de l'honnêteté adaptée à son âge. « Fiston, parfois, les adultes font des erreurs. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de toujours choisir le bien, même quand c'est difficile. » Djibril, de son côté, continua à encadrer Malik avec patience et professionnalisme. Il voyait dans l'éducation du garçon une mission non seulement académique, mais aussi morale. Malik, touché par la dignité et la persévérance de son mentor, développa un respect profond pour lui. Anta, dans sa solitude croissante, commença à réaliser l'ampleur de ses erreurs. Elle se rappela les textes sacrés qu'elle avait négligés et trouva un écho particulier dans l'histoire de la femme de Potiphar. Elle comprit qu'elle avait incarné le rôle de celle qui avait tenté de manipuler et détruire une vie pour satisfaire un désir égoïste. Elle chercha le pardon, d'abord auprès de Djibril. Elle lui écrivit une lettre, pleine de remords. « Et Djibril, je sais que mes actes sont impardonnables, mais je tiens à te demander pardon. J'ai essayé de te nuire alors que tu ne faisais que ton travail avec droiture. Merci d'avoir choisi de ne pas répondre à ma haine par la vengeance. Ta dignité m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. » Djibril, fidèle à ses valeurs, répondit brièvement. « Je vous pardonne, Madame Anta. Que ce pardon soit un début de votre propre rédemption. » Raf, reconnaissant envers Djibril, décida de soutenir sa carrière. « Tu as été plus qu'un encadreur pour Malik, lui dit-il un jour. Tu as été un exemple pour lui, et pour moi aussi. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour avancer dans ta vie, n'hésite pas à demander. » Avec l'aide de Raf, Djibril put ouvrir une petite école pour des enfants issus de milieux modestes. Il y enseignait non seulement les matières classiques, mais aussi des valeurs humaines comme l'intégrité, le courage et la résilience. Anta, après avoir perdu sa place dans la vie de Raf et Malik, décida de se reconstruire. Elle vendit certains de ses biens pour financer des œuvres caritatives et se consacra à des actions sociales, cherchant à réparer les torts qu'elle avait causés. Bien qu'elle ne fût jamais complètement réintégrée dans sa famille, elle trouva un semblant de paix en aidant les autres. Malik grandit sous l'influence de Djibril et de son père, devenant un jeune homme brillant et plein d'intégrité. Lors de sa remise de diplôme, il prononça un discours où il évoqua Djibril comme un modèle de persévérance et de droiture. « La vie nous mettra face à des choix difficiles, dit-il. Mais ce qui compte, c'est de rester fidèle à nos valeurs, même quand tout semble contre nous. » Et voilà, chers amis, notre histoire s'achève ici.
Merci d'avoir suivi ce récit avec nous, une histoire pleine de leçons sur l'intégrité, le pardon, et la force des valeurs humaines. Nous espérons qu'elle vous a touché et inspiré. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué? Auriez-vous réagi comme Djibril, avec courage et droiture, face à une situation aussi difficile? Nous sommes impatients de lire vos avis. Si cette histoire vous a plu, mettez un gros pouce bleu pour soutenir notre travail, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour leur faire découvrir cette incroyable leçon de vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains récits. Vos encouragements nous motivent à continuer à partager ces histoires qui font réfléchir et grandir. Et avant de partir, retenez ce conseil précieux. Quand la vie vous met à l'épreuve, choisissez toujours la vérité et l'intégrité, même si le chemin est difficile. Ce sont ces choix qui façonnent non seulement votre avenir, mais aussi votre âme. Merci encore de faire partie de cette belle communauté, et à très bientôt pour de nouveaux récits qui nourrissent le cœur et l'esprit sur Petite Voix du Monde.